Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pikachu, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda. Je vous accompagne au travers de cette médecine dans votre santé et dans votre bien-être. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler avec vous de chocolat. Comment mieux consommer le chocolat? Alors tout d'abord, mieux consommer le chocolat, c'est comprendre ce que c'est. Euh, et là, eh bien, on va se replonger un petit peu dans le grec. Alors, je sais pas, peut-être vous avez fait des études de grec, vous avez appris le grec. Moi, c'était plutôt le latin, et j'en garde un très bon souvenir de mes cours de latin. La prof, peut-être un petit peu moins, mais bon, bref, c'était avec beaucoup de bienveillance, envers moi-même surtout. Donc, le chocolat, il vient du cacao, et le cacao, il vient du cacaoyer, et cacaoyer, ça, de son petit nom, c'est Théobroma. Théobroma, cacao. Et Théo veut dire Dieu en grec et Broma veut dire nourriture. Donc on place déjà le cacao sur, rien que ça, la nourriture des dieux. D'un point de vue plus ayurvédique, le cacao pur est de nature piquante, il est amer et donc il va augmenter la chaleur dans notre corps. Il est sec, il est léger, il est stimulant et il est lourd à digérer. Ah, vous me dites, waouh, punaise, déjà, c'est quand même pas cool pour tous les doshas. Il va autant impacter Vata, Pitta que Kapha. Ça, on le verra après. Pour l'instant, on le laisse de côté. Du positif, c'est que quand même le cacao, il est riche en fer et il est riche en magnésium. Il est gras et en plus, il contient plutôt du bon gras. Et également, il contient des fibres et des antioxydants. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Toutes ces caractéristiques lui donnent donc la capacité d'avoir des effets sur notre organisme et sur notre corps, mais également sur notre mental, puisqu'il va avoir des effets stimulants, apaisants et aphrodisiaques. Donc, sa qualité apaisante est bénéfique pour le mental, d'où les vertus antidépressives du cacao. Et il amène également, au niveau du mental et au niveau de l'être, je dirais, un sentiment de plénitude et de félicité, qui est souvent recherché euh, par les fans de chocolat. Alors, quand je parle de chocolat, voilà, on va quand même bien définir les choses parce que le mot français regroupe beaucoup de choses. Voilà, et en fait, peut-être un petit peu trop derrière ce nom-là. Euh, voilà, le chocolat donc, que nous consommons, hein, tel qu'on peut le trouver dans- majoritairement dans peut-être 90% de la consommation, voilà, c'est un produit industriel qui, lors de sa fabrication, est combiné à des quantités mais astronomiques de sucre. Pourquoi? Bah, tout simplement le chocolat est amer, enfin le cacao est amer, donc en apportant du sucre, on casse l'amertume. Et également, on va y rajouter du gras. Alors, c'est généralement du gras végétal quand même, mais bon, dans les recettes, quoique parfois on rajoute quand même pas mal de beurre. Mais bon, pour le chocolat, il y a quand même du gras végétal, mais c'est souvent des matières grasses hydrogénées, donc là, c'est vraiment pas bon. Et puis bah, diverses substances aussi, hein, voilà. Euh, et tout ça, ce processus de fabrication donc industrielle, hein, il ne faut pas se voiler la face, hein, la pub d'une certaine marque qui vous met le petit pâtissier, le petit chocolatier qui met la petite amande sur le chocolat, c'est celui-là que vous avez mangé en plus, avec sa tenue impeccablement blanche. Ah, bah non, ça se passe pas comme ça, c'est une machine derrière, et voilà, et qui amène bah, tout le positif et tout le négatif d'une production industrielle, voilà, dont on n'est pas forcément fan en Ayurveda. Donc tout ça, ça va faire que bah, le cacao, qui avait quand même des belles vertus, mais n'a plus aucune propriété bénéfique derrière. On prend la tablette, poubelle. Voilà. Parce qu'il devient fortement rajasique. Rajasique, donc rajas, c'est ce qui va agiter le mental. Et il va déséquilibrer les trois doshas. Et je pense qu'on le voit vite, en fait, hein, dès qu'un enfant, ou dès qu'un adulte même, consomme du chocolat, en tout
cas ce style de chocolat, bah, il est agité, il ne tient pas en place, il est bourré de trucs, et puis bah, voilà, bah, tiens, je mange du chocolat, je prends du poids. Tiens, j'ai tous mes doshas qui vont être déséquilibrés, quoi. Et en plus, je dirais par-dessus ça, tant qu'à faire, il produit des toxines. Le corps n'est pas capable de digérer des produits industriels, donc quand il ne sait pas, bah, il essaye de faire du mieux qu'il peut. Euh, donc il produit quand même des toxines. Donc, on va parler vraiment ici du chocolat, donc du vrai chocolat. Donc, c'est un chocolat noir, c'est un chocolat pur cacao, et il a 70% au minimum de cacao. Voilà, le reste, c'est des produits industriels. On peut en consommer en connaissance de cause. Voilà. Donc, ce chocolat, 70% cacao minimum, qu'est-ce qui va avoir comme effet au niveau de nos doshas? Donc, on va d'abord s'intéresser à Kapha, qui, voilà, on tape toujours sur Kapha. Eh bien non, parce que vraiment Kapha est le dosha pour qui les propriétés du cacao vont être le plus profitables. Il a des qualités amères, piquantes et chauffantes. Et ça, c'est vraiment top pour Kapha. Néanmoins, le chocolat est lourd à digérer. Et ça, c'est quand même pas cool pour Kapha. Et ça, bon, le fait qu'il soit lourd à digérer, c'est cool pour aucun dosha. Particulièrement pour Kapha. Donc, pour nos petits Kapha, consommez-le vraiment de manière modérée. Modérée, c'est au-delà de raisonner. On a toujours une consommation raisonnée. Là, pour Kapha, il va vraiment falloir aller sur du modéré et plutôt au milieu de la journée, puisque c'est là où on a le feu digestif qui est le plus actif. Et donc, c'est là où, pour Kapha, ça va être plus facile de digérer les aliments qui sont lourds à digérer. Également, privilégier les chocolats avec de la graine de chia, la graine de courge, avec du gingembre, avec de la cannelle, avec des clous de girofle ou avec la noix de muscade, ça qui vont aider à la digestion, qui vont vraiment stimuler la digestion de nos petits Kapha. Et puis également, opter pour des chocolats qui sont édulcorés, qui sont sucrés au miel ou à la stevia non raffinée. Pour Pita, alors, quand même, il faut bien avoir en tête que le chocolat augmente fortement Pita, par sa nature chauffante et piquante, tout simplement. Et de plus, le cacao contient de la caféine. Et la caféine, ça aggrave fortement Pita. Donc le petit carré de chocolat avec le café, c'est pas top pour Pita. Donc, néanmoins, on ne va pas interdire au Pita de consommer du chocolat de manière raisonnable et privilégier des chocolats qui vont être avec des produits qui vont apaiser un petit peu ce côté chauffant et ce côté piquant. Vous avez la noix de coco râpée qui est top, les graines de tournesol, les dattes, la menthe ou la vanille. Voilà. C'est des antidotes entre guillemets naturels qui vont aller apaiser cet effet chauffant, cet effet piquant. Et opter pour des chocolats qui sont édulcorés avec du sirop d'érable, du sucre de date ou de la stevia non raffinée. Et enfin, nos petits Vata. Alors, Vata est déséquilibré par le chocolat, par ses caractéristiques légères et sèches. Et puis également par la caféine qu'il contient, puisque c'est quand même un facteur qui peut accroître les sensations de stress et d'anxiété que connaît bien Vata. Donc optez plutôt pour des chocolats avec des amandes, avec des graines de sésame, des écorces d'orange, de la cardamome ou du sel. Et vous allez privilégier donc les sucres, le miel, la mélasse et le sirop d'orge maltais. Voilà. Également, et ça c'est bénéfique pour Vata, vous pouvez consommer des chocolats avec du lait végétal. En fait, le lait végétal va amener de la douceur, va amener de l'onctuosité qui va être très bénéfique à Vata. Voilà les grandes lignes pour le chocolat et ses effets sur nos doshas. Voilà. Là-dedans, il va falloir quand même prendre en compte également d'autres critères pour bien consommer le chocolat. Comme dans tout ce qui est
alimentation, il vaut mieux privilégier les produits de qualité. Donc dirigez-vous vraiment sur des chocolats artisanaux. Déjà, on évite ou on amoindrit le côté industriel. Euh, Sachant que voilà, vous allez trouver en plus dans ces petites boutiques-là des gens passionnés et qui vont vous expliquer vraiment le chocolat et vous allez vraiment trouver le chocolat qui vous convient parce que dès qu'on parle de chocolat noir, souvent on associe le chocolat à la douceur. Pourquoi? Parce que petit, on a consommé beaucoup de chocolat au lait avec beaucoup de sucre dedans et là on se retrouve face après à l'amertume du chocolat noir, du cacao cru. Et ça, c'est pas top. Mais sachez que il existe une infinité d'essences de cacao. Et chacune, a ses propres spécificités, ses propres parfums, ses propres arômes. Et donc, il va être plus ou moins amer. Et là, mais c'est vraiment fantastique de plonger dans cet univers mais absolument merveilleux des essences de cacao. Et c'est là où on se rend compte, ah ouais, en fait, ouais, c'est pas si amer que ça, quoi. Et oui. Donc on peut très bien consommer du cacao cru, et ça c'est top, c'est génial. Là, alors là, vous avez le produit brut, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou après, dirigez-vous vers, comme je disais, voilà, des chocolats noirs, pur beurre de cacao, plutôt éthique et bio, hein, pour avoir l'énergie quand même qui va avec, et avec donc une teneur au minimal de 70%. Sinon après c'est plus du chocolat. On tombe vraiment sur des produits mais hyper industriels, hyper gras, hyper sucrés, de mauvaise qualité. Parce que le sucre et le gras, pourquoi est-ce qu'ils en rajoutent autant? C'est pour masquer la piètre qualité du cacao. Ah, hein, le cacao, il est moins cher, le processus de fabrication, de transformation, il est moins cher, mais c'est moins bon. Et il s'agit également voilà, enfin là, c'est pas du chocolat qu'on consomme, c'est des bonbons. C'est des bonbons industriels goût chocolat. C'est plutôt ça. Appelons les choses telles qu'elles sont. Euh, et si en vous dirigeant vers des chocolats noirs, vers du cocoa cru, vous êtes quand même rebuté un petit peu par le côté amer, parce qu'on n'a pas tous non plus une petite boutique à côté de chez nous, mangez du chocolat noir avec un petit morceau de date, avec un petit morceau de figue séchée, de noix de coco râpée, ou même tout autre fruit séché. Mais c'est génial, quoi. Faites-vous des petits mendiants, vous savez, les petits mendiants, c'est ce petit rond de chocolat avec des fruits confits dessus. Alors, on va éviter les fruits confits qui sont bourrés de sucre, et si c'est du sucre, parce que généralement, en plus, c'est du sirop de glucose, tant qu'à faire. Mais voilà, c'est un petit peu le principe, et ça, c'est juste super bon. Également, quand vous choisissez vos chocolats, un bon indicateur, c'est regarder les composants qu'il y a dedans. Moins il y a de composants, mieux c'est, parce que vous allez vous rapprocher du produit pur. Et également, soyez vigilant à ce que les composants soient sous leur forme brute. Le sucre, voilà, alors on va choisir plutôt du sucre complet de préférence. Et puis en fonction de vos doshas, on l'a vu juste avant, je vous invite à remonter un petit peu dans la vidéo s'il y a besoin. Pour les matières grasses, optez celles issues du cacao. On est là pour consommer du cacao, on n'est pas là pour consommer de la matière grasse hydrogénée. Également, soyez vigilants aux fruits secs. Il y a beaucoup avec des éclats d'amandes ou de noisettes caramélisées. Ouais, il y a des amandes, c'est super. Oui, mais elles sont caramélisées. Donc, c'est vraiment pas top, quoi. Voilà. Et tout ce qui est aussi épices et plantes, le chocolat à la menthe, le chocolat avec du piment, le chocolat avec du gingembre, etc. Pensez à regarder la quantité qu'il y a, quel est le pourcentage qu'il y a dans la tablette de chocolat ou dans le chocolat. 0,2% de gingembre suffisent à dire que le chocolat est au gingembre. Par contre, est-ce que 0,2% de gingembre va vraiment avoir un effet? Est-ce que c'est pas purement du marketing? Peut-être, je ne sais pas. Soyez vigilants en tout cas à ça. Voilà. Dans tous les cas, quel que soit le chocolat ou le cacao que vous consommez, soyez modérés, ayez une consommation raisonnée, raisonnable. Le pire, comme dans tout dans l'Ayurveda, c'est les excès. Un petit peu, le corps il sait gérer, il n'y a pas de souci. Les excès, par contre, il ne sait pas gérer, ça pourrit la santé, quoi.
vraiment. Donc, quelle quantité raisonnable? 2 carrés par jour. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça dépend de la taille des carrés. Vous le savez, 2 carrés par jour. Voilà. Dans tous les cas, évitez de dépasser les 50 grammes par semaine. Qu'est-ce qui se passe si vous en consommez plus? Bah, si vous en consommez plus, déjà, il y a quand même ce risque de dépendance au chocolat. Euh, voilà, qui n'est pas rien. C'est pas oh, moi je suis accro au chocolat, c'est mignon. Non, non, c'est pas mignon du tout. Euh, et ça peut pourrir sacrément la vie, quoi. Et la santé. Voilà. À partir du moment où on se pourrit la vie, on se pourrit la santé. Hein, les deux, généralement, vont ensemble. Et derrière, pour nos petits putains qui vont dire non, mais moi je maîtrise, tranquille, je ne serai jamais dépendant. Voilà, bah, dans tous les cas, vous allez produire des toxines. Et c'est un aliment qui est lourd à digérer, donc vous allez affaiblir votre feu digestif. Et plus vous allez affaiblir votre feu digestif, plus vous allez produire des toxines. Plus vous produisez des toxines, plus vous affaiblissez votre feu digestif. Et ça, c'est le cercle vicieux, quoi. Là, c'est fini. Et en plus, derrière, j'ai l'addiction qui arrive. Tant qu'à faire. Donc vraiment, soyez vigilants à ça, quoi. Lorsque vous consommez également du chocolat, bah, pensez à ajouter un petit peu de piment ou un petit peu de gingembre. Ça va vraiment stimuler le feu digestif. Donc ça va éviter quand même euh, la production de toxines. Alors ça ne veut pas dire, chouette, je peux manger 4 carrés par jour et aller à 100 grammes de chocolat par jour, par semaine. Non. Non. On va simplement aider le corps puisqu'on lui amène un aliment qui n'est pas facile pour lui à digérer. Donc on va l'aider un petit peu, c'est tout. Également, dans les petits ajouts qui sont vachement sympas, ajouter de la rose. Alors là, vous augmentez les effets de plénitude et de sérénité du chocolat, mais c'est juste une tuerie ça. Puis c'est vraiment top. Mais là, il faut vraiment le consommer avec un très bon chocolat, parce que sinon ça va complètement pas du tout sentir la subtilité de la rose, mais c'est vraiment top. Et également, voilà, pensez à ajouter de l'amande et du sel de mer, qui vont venir contrebalancer le pic de glycémie qu'on peut avoir avec le chocolat. Et également, le sel va venir limiter le phénomène d'addiction. Voilà. Donc là, c'est pas du tout des trucs pour pouvoir faire des excès, certainement pas, parce que de toute façon, les excès, on ne peut pas les compenser. Euh, le seul truc, c'est de pleurer. On n'a que les yeux pour pleurer une fois qu'on a fait un excès, c'est comme ça. Mais c'est aider son organisme, voilà. Euh, voilà. Et bien entendu, bah, privilégier une consommation en pleine conscience. C'est quand même la meilleure des choses à faire, quoi. Voilà. On est là pour se faire plaisir, pour passer un bon moment, mais c'est dommage de passer à côté, quoi. Parce que on est en train de, on mange sous le coup d'une émotion. Non, bah non, c'est pas ok ça. Soyez présent dans ce que vous faites. Et ça, je peux vous garantir qu'en faisant ça, mais votre relation au chocolat va énormément évoluer. J'accompagne suffisamment de personnes qui ont des problèmes avec le chocolat pour savoir que ça marche. Donc vraiment, alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la dégustation en pleine conscience de chocolat. Si vous souhaitez en savoir plus, vous m'envoyez un petit message, ce sera avec plaisir que j'y répondrai et qu'on échangera là-dessus. Voilà. Je préfère vous parler de petits trucs et astuces pour améliorer les recettes autour du chocolat. Et puis faciliter un petit peu la consommation de chocolat pendant cette période de fête, ou si vous regardez la vidéo un petit peu plus tard, dans votre vie quotidienne. Alors déjà, osez faire votre propre chocolat. Sérieux, c'est quand même méga facile. Euh, et c'est la recette qui va être la plus simple, la plus pure, la plus naturelle possible. Donc, et vous allez choisir ce que vous mettez dedans, ce que vous aimez dedans, et ce qui est bon pour vous. Donc ça, c'est super top, quoi. Et là, je vous invite à aller regarder sur mon site. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vraiment, allez faire votre chocolat vous-même. C'est vraiment super simple, quoi. Également, j'aimerais vous parler de 2 recettes, mais emblématiques du chocolat. La mousse au chocolat. Voilà. Et là encore, eh bien, il ne faut pas grand-chose pour la rendre un petit peu plus ayurvédique, quoi. Déjà, vous consommez, et ça c'est valable pour tout, du vrai chocolat. Et vous n'ajoutez pas de beurre ou de sucre.
Ça sert à rien dans une mousse au chocolat. À partir du moment où on a les bons ingrédients, il n'y a pas besoin de rajouter des trucs pour casser l'amertume ou pour rajouter du gras. Vous ajoutez par contre un petit peu de gingembre pour aider à la digestion. Et si vous voulez alléger encore un petit peu, vous pouvez remplacer les œufs par de l'aquafaba. L'aquafaba, c'est l'eau de pois chiche, et battu en neige, on ne fait pas la différence avec des blancs d'œufs battus en neige. Vous ajoutez une petite pincée de sel, et après, vous allez quand même avoir quelque chose qui est moins onctueux quand même qu'une mousse au chocolat. Et donc là, on peut arriver avec une petite chantilly de coco, c'est une tuerie, ou avec du lait d'amande, qui va venir amener de l'onctuosité, amener de la douceur. Et pour aller vraiment casser l'amertume, vous pouvez faire un petit crumble avec des figues séchées et des amandes concassées, mais c'est une tuerie ça. Voilà. Et là, vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour aider à la digestion du chocolat. C'est top. Autre recette emblématique, le fondant au chocolat. Donc là, pareil, hein, vrai chocolat, vous ajoutez un petit peu de gingembre, un petit peu de piment, un petit peu de sel. Voilà. Vous pouvez utiliser des sucédanés pour remplacer les œufs. Donc ça, je crois que j'ai toute une liste pour remplacer les œufs dans la cuisine sur mon site, donc n'hésitez pas à aller la regarder, je mettrai le lien dans le petit descriptif. Utilisez dans votre fondant du sucre complet, bien entendu, et en matière grasse, parce que là il va falloir qu'on en rajoute un petit peu quand même, du ghee et de l'huile de coco à la place du beurre. Ou vous pouvez également rajouter de la crème de coco. Et là, mettez-en un petit peu moins, déjà de par la nature des matières premières, et pour que ce soit, et puis également pour que ce soit moins gras. Et là, on peut vite compenser juste en adaptant la cuisson. Privilégiez une cuisson plutôt lente, douce. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va laisser aux ingrédients le temps de créer cette alchimie qui va amener de la douceur, de l'onctuosité dans votre fondant au chocolat. Le mieux, c'est que vous le faites cuire la veille, température très douce. Vous commencez avec un four froid et vous laissez après, vous faites cuire 20 minutes. Alors, en fonction des plats, hein, bien entendu. Voilà, vous laissez peu de temps et une fois que la cuisson est terminée, vous coupez le four, vous ouvrez pas la porte, vous laissez et le four va redescendre en température, donc ça va continuer à cuire mais très doucement et vous laissez reposer toute la nuit. Essayez, je peux vous garantir, c'est une tuerie. Et ça respecte déjà beaucoup plus les qualités des ingrédients que vous avez mis dedans et ça va amener vraiment toute l'onctuosité. C'est que du bonheur. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager autour de vous. Si vous avez besoin de plus de renseignements, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je me fais toujours une joie d'y répondre. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.